Les Lagos vont nous attaquer en justice pour espionnage industriel. Dario, que faisaient ces documents de Prolassa dans ton bureau? Monsieur Geronimo, attendez, écoutez-moi. Je vous jure que je ne sais pas comment ces documents sont arrivés ici. Fabiola, redis-moi où tu as trouvé exactement ces papiers. Où ça? Eh bien, j'ai trouvé les documents dans le bureau de Dario. Et comme je savais que les Lagos nous accusaient d'espionnage... Mais attendez, monsieur Geronimo. Je vous le jure, je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout comment ces papiers sont arrivés sur mon bureau. Dario, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on éclaircisse tout ça. Merci. Oui, papa, mais la dépression de Florencia compromet la sécurité de l'entreprise. Allô? Allô, Geronimo, comment ça va? Tu les as devant toi? Oui, en effet. Ce sont les comptes rendus de vos réunions. Mais tu as trouvé la personne qui te les a volés? Bon il y a une employée qui travaille depuis des années avec moi et pour l'instant, c'est la principale suspecte. Mais on n'en est pas encore sûr. Écoute, tu pourrais me rendre ce service s'il te plaît, Geronimo? Oui, tout ce que tu veux, Alessandro. Écoute, tu n'as qu'à demander à ton employé quelle est la personne chez Prolassa qui a pu lui remettre ses documents. Ne t'en fais pas. Je vais faire tout mon possible. Tu sais que ça n'est bon ni pour toi, ni pour moi. D'accord. À bientôt. Fabiola, il faut qu'on découvre qui a donné ces informations à Dario. Rosa, papa, ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Bon, je chercherai aussi longtemps que nécessaire avant de condamner une personne qui travaille très bien pour moi depuis que je suis à la tête de cette entreprise. Apparemment, Irène a pris la fuite avec l'aide du directeur de la clinique. La prochaine fois que je devrais renvoyer un employé, je te donnerai un CV pour que tu le réengages. Bonne idée, Federico. Parce que vous, les responsables de Prolassa, vous avez formidablement bien géré cette entreprise. Regarde la compagnie. Sans l'intervention de Marco Vieira, c'est sûr qu'on aurait fait faillite grâce à ta brillante gestion. Regarde ma sœur. Elle est enfermée dans une clinique où la moins malade, c'est sans doute elle. Et regarde-nous. La seule chose qui fait de nous une famille, c'est cette compagnie et notre nom. Un nom derrière lequel on se cache. Mais si les gens savaient ce qui se passe vraiment à la maison, on ne pourrait qu'avoir honte de nous-mêmes et de cette famille que nous formons. Oui, et surtout quand on voit le genre d'époux qu'on choisit ici. Federico! Laisse-le, papa. Je sais bien que c'est ce que vous pensez tous de lui dans cette famille. Non, il n'est pas question que je vous laisse vous parler comme ça. Souvenez-vous que vous êtes frères et sœurs. Pour elle, ses frères sont les pires hommes au monde. À l'exception de Simon, et j'imagine que Renato est un saint. Attends, Federico. Nous, on n'a aucun élément concret qui prouve que c'est Renato qui a volé cet argent. T'es pas croyable. Alors maintenant, celui qui va aller en prison, c'est moi, et pas le voyou que t'as épousé. Federico! Paulina, ce que tu viens de dire à propos de Renato... C'est la vérité, Florencia. On n'a aucune preuve que c'est Renato qui a volé cet argent. D'ailleurs, avec ton père, qui est très inquiet à propos de cela, on est arrivé à la conclusion qu'on a été trop vite au sujet de Renato. Un appel, de mademoiselle Sylvia, qui demande que vous la rappeliez de toute urgence. Et un appel de monsieur Marco Vieira. Qu'a-t-il dit? Que vous la rappeliez de toute urgence. Non. Qu'a dit Marco Vieira? Ah non, il n'a rien dit. Il vous rappellera plus tard. Renato, si tu savais que je t'offre la chance de ta vie... Rappelle-moi d'appeler le docteur Pachot et de passer une commande à nos fournisseurs. Rosa, tu peux nous laisser seuls, s'il te plaît? Oui, madame. Je vous apporte un café? Pas pour moi. Non, pour moi non plus, Rosa, merci. Florencia, ton père et moi, on t'a trouvé très abattu.
Tu as remarqué comment il est et tu as vu ce qui s'est passé lors de la dispute avec Federico. Oui, d'ailleurs, je voulais te remercier d'être intervenu en ma faveur. Non. En réalité, ce n'était pas en ta faveur. C'était en faveur de la vérité. Sincèrement, je pense qu'on a commis une grave erreur en agissant comme ça avec Renato. Et je crois que ton papa ne sera pas en paix tant qu'on n'aura pas réparé le mal qu'on t'a fait. Mais vous avez des preuves que Renato n'a pas volé cet argent? Non, mais on n'a pas non plus de vraies preuves qu'il ait volé cet argent. Ou en tout cas, il n'a pas déposé sur ses comptes ces 2 millions de dollars. Mais je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. La plainte a été déposée et le nom de Renato est totalement sali. Oui. Oui, ce que tu dis est vrai, c'est certain, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire. Florencia, j'ai besoin que tu m'accompagnes à un rendez-vous ce soir. Quel genre de rendez-vous? C'est un rendez-vous que j'ai à 10h ce soir. S'il te plaît, viens avec moi. Mon père, vous avez une idée de ce qu'a pu... Enfin, de ce que voulait dire ma mère avec tout ça? Cette église d'où provient cet acte de baptême n'est pas loin d'ici. Le prêtre était le père Margalio. Il doit être très vieux, le pauvre, s'il est toujours en vie. Cette église a brûlé il y a environ 10 ans. Et toutes les archives de la paroisse ont été détruites dans l'incendie. Je ne sais pas quoi te dire, Eduardo. Anna Gregoria Beltran. Ce nom vous dit quelque chose? Non. Que puis-je faire, mon père? J'aimerais pouvoir t'aider, Eduardo. Ne me dites pas ça. C'est que je ne peux pas faire grand-chose pour toi. À vrai dire, rien. Excusez-moi, mon père. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'alors, on devrait accepter qu'on ne peut absolument rien faire contre cet ennemi qui se rapproche chaque jour un peu plus. qu'Irène Lagos ne retrouverait jamais la liberté et surtout que le mal est plus puissant que le bien. Vous comprenez? Vous êtes la seule personne qui peut m'aider à déchiffrer le secret d'Eusebio Beltran. La seule! Cette femme, Anna Gregoria Beltram, a fait baptiser son fils dans une humble chapelle, sans que le père du bébé ne l'accompagne. Il y avait 2 parrains qui pourraient bien être de la famille, même si aucun des 2 ne s'appelait Beltram comme la mère, ou des volontaires de dernière minute, ce qui ne serait pas étonnant. Comment t'imagines-tu Anna Gregoria Beltram, Eduardo? Je ne sais pas. J'imagine une mère célibataire, humble, sans doute jeune. Mais enfin, cela ne nous sert à rien. Mais c'est tout ce que tu es, Eduardo. Tu pourrais trouver des personnes de l'époque et les interroger. Vous voulez dire, demander à des gens du coin et des alentours, si par hasard ils la connaissent? C'est ce que je pense. Il y a quelqu'un qui peut vraiment t'aider. Il est à moitié aveugle, le pauvre. Mais tu dois parler au vieil Attila. Il a conservé toute sa mémoire. Avec qui as-tu rendez-vous? Alors tu vas m'accompagner? Eh bien, dis-moi de quoi il s'agit. C'est très important pour toi. Oui, j'imagine, mais de quoi il s'agit? Si je n'étais pas absolument sûre que c'était important pour toi, je ne te demanderais pas de m'accompagner. Hein? Mais je ne comprends pas. Tu me demandes de venir avec toi à un rendez-vous très important, mais tu ne me dis pas qui sera là, de quoi il s'agit, ni ce que je devrais faire lors de ce rendez-vous. Tu es étonnée et ça, je le comprends. Mais j'insiste parce que cette réunion n'est pas importante pour moi. Elle est importante pour toi. Pour moi? Non, alors là, Paulina, je veux vraiment que tu m'expliques de quoi il s'agit. Que penserais-tu si je te disais que cela a à voir avec ton avenir? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Dis-moi oui, et je t'assure que tu vas recommencer à sourire. Non, je ne te dirai rien par téléphone. Viens ici et je t'expliquerai. Et viens avec Susanna. Non, ça c'est vraiment impossible. Samuel, franchement, je m'en fiche complètement que tu sois occupé. Viens ici tout de suite. Oui, je te comprends, mais je suis au milieu d'une réunion vraiment très importante, mon ami. Mon petit Samuel, je t'en prie. Fais ce que tu as à faire. Viens ici et je t'expliquerai. Et n'oublie pas d'amener Susanna. Pas seulement parce qu'il était ami avec tes parents,
mais aussi parce qu'il a été le forgeron de cette région pendant 50 ans. Il pourrait te donner des réponses. Je peux compter sur vous pour trouver ces réponses, mon père. Mon père. Je peux compter sur vous? Mon père, ça ne va pas? J'ai commis de grands péchés, Eduardo. Est-ce que par hasard ils sont liés à moi? Tu vois, je suis très vieux et je me rends compte seulement maintenant que j'aurais aimé apprendre à mentir. Pourquoi? Pour pouvoir faire ce que je me sens incapable de faire maintenant. Justement parce que je n'ai jamais appris à mentir, Eduardo. Mais qu'est-ce que vous ne vous sentez pas capable de faire? De raconter des histoires. Je te l'ai dit, Eduardo. Et je suis vraiment désolé. Mais pourquoi, mon père? Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas te le dire, Eduardo. Mon père, s'il vous plaît, expliquez-moi ce qui se passe. Je ne peux pas, je te l'ai dit. Et pour le bien de tous, je vais te demander de ne plus jamais revenir ici, Eduardo. Comment? Ne reviens pas, Eduardo. Mais pourquoi? Plus jamais, pour le bien de tous. Un instant, mon père, expliquez-moi ce qui se passe, parce que je ne comprends pas ce que vous voulez dire avec cette histoire de mensonge. À qui est-ce que vous mentez, mon père? Mon père? Vous me mentez à moi? Je veux te dire que je suis sincèrement désolé et que tu vas beaucoup me manquer. Mais je vais te demander de ne plus jamais revenir ici. C'est la deuxième fois que vous me demandez de ne plus revenir ici. Oui, mais cette fois, cela n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Tu sais, maintenant je crois que, comme tu l'as si bien dit, que tu as bien fait de faire semblant d'être mort. Mais pourquoi, mon père? Expliquez-moi, s'il vous plaît, ce qui se passe. Je te supplie de ne plus me poser de questions et de plus jamais venir me voir. Dites-moi ce que je dois faire pour ne pas être obligé de vous obéir. Rien, Eduardo. Sois seulement certain que je ressens pour toi une immense affection et une grande admiration. Merci. Mon père, avant de partir, je peux vous poser une dernière question? Dis-moi. Qui d'autre va venir à ce rendez-vous? Toi et moi. Et mon père? Ton père? Mon père sait pour ce rendez-vous? Non, je ne lui ai pas dit. Mais tu vas lui dire. Oui, mais je veux être sûre que tu vas m'accompagner. Avant de lui dire. Tu vas m'accompagner? Non, Paulina. Pas même si je te dis qu'en m'accompagnant, tu pourrais retrouver ta vie? Mais c'est ça que je ne comprends pas. Tu aimerais redevenir heureuse? Où a lieu ce rendez-vous? Dans un restaurant. Où? Je ne sais pas encore. Je te jure que tu ne vas pas le regretter. Ça a quelque chose à voir avec Renato? Oui. Tu sais où il se trouve? Je ne peux pas te le dire avant ce soir. Mais tu as dit que le rendez-vous est à 10h. Oui. Et je te jure que tu ne vas pas le regretter. Paulina. Dis-moi. Tu as eu des nouvelles de ma sœur Irène? Le colonel nous a demandé de ne rien dire à personne. Pourquoi? Dès qu'on a parlé au colonel de la lettre qu'a envoyée Ortegon, il nous a demandé de faire preuve de discrétion. Et selon lui, qu'est-ce que la carte d'Ortegon a à voir dans tout ça? Apparemment, Irène ne s'est pas enfuie de la clinique. Alors quoi? Apparemment, c'est un enlèvement. Ils vont demander une rançon pour Irène. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On est patient et on attend. La police est sûre qu'Ortegon va appeler très vite pour fixer ses conditions. Par exemple, le respect, la fidélité, l'honnêteté. C'est à ça que vous vous référez? Oui, Eduardo. Ce sont certaines des vertus qui font que le lien du mariage est considéré comme sacré. Mon père, dites-moi une chose. Lorsqu'un mariage est construit sur le mensonge, le piège, il est toujours sacré? Bien qu'il ne me l'ait pas dit, j'ai l'impression que c'est exactement comme ça que tu vois le mariage de Florencia Lagos. Ne me demandez pas de nom propre, mon père. Je veux que vous me disiez si un mariage construit sur des mensonges est valide ou non. Eduardo, un mariage est une alliance que deux personnes concluent librement.
Et quand cette alliance se conclut en présence de Dieu, tu le sais, ce que Dieu a uni, les hommes ne peuvent le défaire. Et c'est la réponse qu'en qualité d'homme d'église, vous vous devez de me faire? Et c'est celle que justement tu ne voulais pas entendre, ce n'est pas vrai? Mon père, s'il vous plaît, je veux savoir si c'est valide quand une alliance est construite sur le mensonge, oui ou non? Écoute, Eduardo, indépendamment de ce que je pense comme homme, ou comme prêtre, ou comme l'une des personnes qui te connaît le mieux et t'aime le plus, un mariage est un mariage tant que les personnes qui le composent veulent le préserver. Cela n'a rien à voir avec la religion ni avec le fait que je sois prêtre. Mon père, vous ne répondez pas à ma question. Un mariage construit sur le mensonge, sur la tromperie est valide ou pas? Dites-moi, même si je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que mes réponses puissent satisfaire tes attentes, Eduardo. Alors je vous le demande à vous, en tant que prêtre. Le mariage de Florencia Lagos, est-ce que vous pensez qu'il est régi par la loi de Dieu? Avec Florencia? Et pourquoi? Mon amour, je ne t'en ai pas parlé. J'espère que t'es pas fâché contre moi. Mais qu'est-ce que vous allez faire ensemble? J'ai convaincu Florencia de sortir ce soir avec moi. Je veux savoir si j'arrive à lui parler un peu. Et de quoi tu veux lui parler? Je veux savoir s'il est possible que Florencia m'ouvre un peu son petit cœur. Je trouve ça étonnant que tu aies réussi à la convaincre. Ça n'a pas été facile, mon amour, tu sais. Florencia est très distante. Et comment as-tu réussi? Eh bien, je lui ai dit la vérité. Quoi? Quoi donc? Que moi, en tant que femme, parfois j'ai aussi besoin de parler à une autre femme. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a finalement accepté. Ça n'a pas été facile, comme je te l'ai dit. Mais pourquoi tu trouves ça bizarre? Non, ce n'est pas bizarre. C'est juste étonnant. Mon amour, comme si tu ne connaissais pas Florencia. Elle a un cœur vraiment immense. Et je lui ai juste demandé une compagnie féminine. Et pourquoi crois-tu que Florencia va te faire des confidences? Bah, mon amour, j'espère qu'elle va m'en faire. On verra bien si demain on a des motifs pour se réjouir. Je sais très bien à quoi tu penses. Moi aussi, je n'arrête pas de penser à Irène. Mon amour, est-ce que tu crois vraiment qu'attendre c'est plus prudent? Mon amour, l'incertitude c'est horrible, mais ce que dit la police dans ce genre de cas, c'est qu'il vaut mieux garder une totale discrétion de la disparition de la personne. Il y a plus de chances que le criminel appelle dans ce cas. Mais si c'est pas ça... Si Irène s'est réellement enfuie... C'est bon, Eduardo. Je reconnais que je partage ton point de vue. Mais ça ne veut pas dire que toi et moi, on peut faire quelque chose pour changer les décisions que d'autres personnes prennent concernant leur mariage. Oui, vous avez raison. Et je vous comprends. Et je vous remercie de m'avoir parlé avec la franchise d'un ami. Et non pas avec la froideur d'un prêtre. Au revoir, mon père. Eduardo, que Dieu te bénisse. Eduardo, que Dieu t'aide. Qu'il te donne sagesse et force, Eduardo. Dans chaque prière, je vais demander à Dieu de compenser généreusement toutes les souffrances et tous les sacrifices qui ont mis à dure épreuve ton cœur. Et comme c'est la seule chose que je vais demander, je vais prier pour qu'il m'écoute et qu'il m'exauce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Florencia, comment ça va, c'est Marco? Oui, Marco, ça va? Bien, merci. Florencia, j'aimerais savoir si, par hasard... Tu aurais quelques minutes pour qu'on se voit. Il y a un problème? Non, à vrai dire, il ne s'est rien passé de grave. Mais j'aimerais beaucoup te parler de quelque chose. On peut se rencontrer? Oui, bien sûr que oui, et... D'ailleurs, j'aimerais moi aussi te parler de quelque chose. Qu'en dis-tu si on se retrouve à l'appartement de ta sœur? Je suis en chemin. On y va quelques minutes et on revient. Je te l'ai dit, je suis là pour Federico. Je n'ai absolument pas le temps. Tu lui parleras à notre retour. Mais non, je suis désolée. Chérie, s'il te plaît. Susanna,
Je m'appelle Susanna. D'accord, Susanna, viens avec moi s'il te plaît. Mais non! Écoute, j'allais justement passer te chercher et tu es arrivé. Tu ne trouves pas que c'est un signe du destin, Non. Susanna? Non, je trouve pas. Allez, viens, on y va. On retrouve Renato, on écoute ce qu'il a à nous dire et on revient rapidement. Ce n'est rien. D'accord? Après toi, je t'en prie. Marcella! Les filles, vous êtes où? Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Je me suis teint les cheveux, ça vous plaît? Ah! Et qu'est-ce que tu as apporté? Monsieur Mike m'a emmené faire des courses. Il m'a emmené dans les boutiques les plus élégantes. Fais voir tout ce que tu as acheté, c'est beau! Asseyez-vous et je vous montre. Regardez, c'est joli, n'est-ce pas? Et regardez ça! Regardez ça! Natalia, avec tout ça, tu vas ressembler à un vrai mannequin. Ah, c'est vrai? Et vous n'avez pas encore vu ma robe pour la fête. Comment ça? Quelle fête? Une fête qui va avoir lieu, Irène. Bon, préparez-vous parce que je vous ai acheté des cadeaux. Enfin, vous voilà. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je préfère attendre Simon ici. Et où est Simon? Il est au village. Je ne me souviens plus pourquoi, mais je lui ai dit que je l'attendais ici. Je vous attendais, vous. T'étais en train de m'attendre, moi? Oui, Madame Paulina, comme vous me l'avez proposé hier. Je voulais savoir si on pouvait parler. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut parler de tout ce que tu veux. Allez, viens. Ah, Irène, tu ressembles à une petite poupée. On ne va pas se coiffer, se maquiller? Ah, depuis l'autre jour, tu aimes te maquiller, hein? Bon, on n'a pas à s'en faire pour ça, parce que Monsieur Mike m'a dit qu'il allait nous envoyer quelqu'un pour nous faire belle. Ah, génial! Marcella, non, Marcella, je dois ranger ça parce que Monsieur Mike veut que personne ne les voie. D'accord, On le met dans les sacs? Oui, oui. Où allez-vous, madame? Est-ce que vous pouvez suivre cette voiture rouge? Et où va-t-elle? Si je le savais, je la suivrais pas et je ne paierais pas un taxi. Je prendrais juste le bus. Ouais, suivez-la. Mais vous êtes en train de suivre votre mari ou quoi? Bien oui. Comment vous le savez? C'est pas la première fois qu'on me fait le coup, hein. C'est toujours pareil avec les hommes. Ils font n'importe quoi. Et Monsieur Vieira? Monsieur Marco? Bonjour, excusez mon retard. Ça va? Ne t'en fais pas, je viens d'arriver. Bonjour Marcella. Bonjour. Et quoi, tu as vu ta sœur? Non, pas encore. Comme je te l'ai dit, je viens juste d'arriver. Allons-y. Oui, allons-y. Pardon. Du calme, madame, ne vous en faites pas, je ne les perds pas de vue. Merci. Ça fait longtemps que vous êtes mariée avec ce magicien? Pardon? Le type que vous êtes en train de suivre, votre mari. Magicien? Oui, ça doit être un magicien cet homme, parce que quand il est sorti, il était tout seul. Et maintenant, pouf, il y a de la compagnie. C'est un magicien. Vous voulez qu'on continue à le suivre? Oui. Ah, ces employés de bureau, ils se croient tout permis. C'est pas croyable. Et pourquoi vous dites cela, hein? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent courir les gazelles et que personne va s'en rendre compte. Et vous voyez ça souvent? Oui, madame, tout le temps. C'est mon pain quotidien. Je passe les prendre chez eux, dans des motels. Enfin bon. Vous voulez que je continue de le suivre? Mais oui! Et quand on sera arrivé, que pensez-vous faire, madame?
Pour l'instant, suivez-le, allez. Ne le laisse pas refroidir. Je suis vraiment désolée, Madame Paulina. Vas-y, bois-le. Tu te sens mieux, là? Non, je suis morte de peur. Et de quoi tu as peur? Ces signes dans le miroir me font vraiment très peur. En plus, j'ai toujours l'impression que quelqu'un m'observe. Lucia, tu crois aux phénomènes surnaturels? Comment, des choses de l'au-delà? Tu y crois? Des histoires de fantômes? Écoute, je te demande ça parce que, comme je te l'ai dit avant, ces choses arrivent parfois. Parce qu'il peut y avoir des âmes en peine. Ou ça arrive aussi parce qu'il y a des secrets occultés. Vous pensez que c'est ce qui m'arrive à moi? Je ne sais pas, Lucia. Je ne sais pas si tu as des secrets bien gardés. Je ne comprends pas, Madame Paulina. Lucia, est-ce que tu caches quelque chose? Tu leur as dit qu'Irène avait été enlevée? Non. Je leur ai dit qu'elle s'était enfuie de la clinique. C'est la police qui a suggéré qu'elle avait été enlevée. Et qui suspecte-t-il? Le docteur Ortegon a laissé une carte à Paulina. Je l'ai vue. Et Ortegon a dit qu'il avait enlevé Irène? Non. Mais la police a recommandé à Paulina qu'on ne parle à personne de la disparition de ma sœur. Et qu'on attende l'appel d'Ortegon. Tu es vraiment inquiète, n'est-ce pas? Vous et moi, on sait ce qui se passe. Et ça ne te fait pas te sentir bien, hein? Oui, Marco. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bien, pour l'instant, on peut faire ce que la police a dit à Paulina. Attendre l'appel d'Ortegon. Ça te va? Florencia, tu te souviens qu'on a déjà parlé de cet acte de baptême? Je me dis que si ça se trouve, une personne qui en sait long sur les phénomènes surnaturels pourrait t'aider. Honnêtement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Vous avez consulté l'une de ces personnes qui parlent aux esprits? Ce n'est pas mal. Ça te semble mal de chercher de l'aide? Non, bien sûr que non. Mais j'ai toujours cru que... avec... Écoute, franchement, je vais te dire une chose. Si cette personne ne m'avait pas aidé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu n'as pas idée de l'enfer que j'ai vécu, Lucia. Et vous pensez que l'une de ces personnes pourrait m'aider, moi aussi? Je ne vois aucune autre alternative. Ben, je ne sais pas. Si vous pensez que l'une de ces personnes peut m'aider, eh bien... Si tu as des doutes, non. Je disais ça en pensant à ta relation avec Simon. Pourquoi vous dites ça, Madame Paulina? Parce que franchement, si ce que tu veux, c'est conserver ta relation avec Simon, il faut que tu arrives à te libérer de tes peurs, Lucia. Il m'est arrivé la même chose qu'à toi. Et tu crois que je n'ai pas fait l'impossible pour maintenir ma relation avec Alessandro? Alors qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux, quand tu seras prête, je pourrais appeler quelques-uns de mes contacts et prendre rendez-vous avec la personne qui m'a aidée. Vous me rendriez ce service? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Madame Paulina. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier pour ce... Ce n'est rien, Lucia. Je ne te demanderai qu'une chose. Oui, madame. Est-ce que tu as parlé de ça à Simon? Non. Lucia, je sais qu'on en a déjà parlé, mais je veux être sûre que tu n'oublies pas. Si Simon venait à l'apprendre, non seulement il va te traiter de folle, mais en plus, il va penser que je suis folle parce que je t'ai aidée. C'est pour ça que personne ne doit être au courant de tout ça. C'est compris? Anna Gregoria Beltrán. Oui, je suis sûre d'avoir déjà entendu ce nom avant, mais je ne sais pas où. Et? Je ne sais pas, j'ai beau réfléchir, mais je suis sûre que oui, je l'ai entendu. Marco, je peux te demander un service? Dis-moi. Ce soir, j'ai une réunion. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais... Excuse-moi.
Oui, allô? C'est Mathias, Eduardo. Si tu n'es pas seul en ce moment, éloigne-toi qu'on puisse parler. Excuse-moi un instant. Je vous écoute. Je suis perdu, Eduardo. C'est pour ça que je t'appelle alors que je t'avais dit de ne plus venir me voir. Qu'est-ce qui se passe, mon père? Je sais que même si Maria t'a dit de quitter cette région et de t'éloigner de ton passé, tu vas continuer à chercher et à poser tes questions. Et je dois te prévenir, Eduardo, que ce que tu es en train de faire est très dangereux. Sans le savoir, tu es en train de mettre ta vie en danger et celle de beaucoup de personnes qui t'entourent. Mon père, je comprends ce que vous voulez me dire. Mais pourquoi vous me le dites maintenant? Parce que l'ennemi est partout, Eduardo. C'est une menace réelle. Il pèse une menace sur ta vie et sur celle des personnes que tu veux protéger. Mon père, pourquoi me dites-vous ça? Ce n'est pas important, Eduardo. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Écoute bien ce que je te dis. Tu m'entends, Eduardo? Mon père, si vous voulez, je passe au séminaire et je... Non, Eduardo, ne viens pas ici. Je ne peux vraiment pas t'aider plus. Mais s'il te plaît, surtout ne parle à personne d'autre de ça. Arrête de poser des questions. Tu m'entends, Eduardo? Les personnes avec qui tu parles, elles peuvent être l'ennemi ou son allié. N'aie confiance en personne, Eduardo. Absolument personne. Tu m'entends, Eduardo, s'il te plaît? C'est combien? Ce qu'indique le compteur, madame. Mais c'est combien? Tenez, voilà. Vous n'avez pas de la monnaie? Oh, mais non! Mais je n'ai pas non plus de monnaie. Mais comment ça, vous n'avez pas de monnaie? Vous savez quoi? Vous n'avez qu'à garder la monnaie. Mais quel genre d'imbécile vous êtes? Vous savez que je suis une femme mariée. Je ne peux pas jouer à cache-cache chaque fois que l'envie vous en prend. Mais à quoi vous jouez? Tiens, ma chérie. Non, ne m'appelle pas ma chérie et je veux pas boire. Qu'est-ce que tu veux? Vous vous êtes vraiment bien trouvés tous les deux. Une paire d'imbéciles, une paire d'idiots. Vous ne réfléchissez pas. Susanna, dans moins de 24 heures, je serai libre. Tu veux savoir ce que je dirai à la famille Lagos? Que je t'ai vu là où je me cachais en train de discuter de la paternité de ton enfant avec Samuel Delgado? Tout ce qui est arrivé, toutes les choses terribles que j'ai apprises récemment, ce sont des motifs suffisants pour se méfier, tu ne trouves pas? Oui, il me semble que oui. Il me semble que tu as toutes les raisons du monde de te méfier de tout. Mais il me semble que, en réalité, tu me fais confiance. Il te semble c'est tout, Marco? Bien entendu que je te fais confiance. Et en qui d'autre? Tu sais bien que je vis des moments très difficiles. Et malgré tout, tu m'as donné ta confiance. Mais Marco, pourquoi tu ne veux pas me dire ce qui t'inquiète tant? Je n'arrive pas à croire. Je sens que je manque de confiance ici. Mais en même temps, je n'arrive pas à refouler ce sentiment. Il n'y a pas de raison de se méfier? Si. De se méfier d'absolument tout. Y compris de moi? Tous, Susanna, absolument tous. Tous les Lagos, à commencer par ton petit mari, se sont rendus compte que je suis innocent. Non. Non, mais je suis ravie, Renato. Tu imagines comment je me sens? Ça a été très dur pour moi. Mais bon, tout est réglé maintenant. Et ils ont enfin réalisé et reconnu qu'ils avaient commis une erreur très grave. Je te le répète, Renato, je suis ravie. Et c'est pour ça que je suis là, pour que tu me dises que tu vas rentrer à la maison? Oui, pour ça. Bon, aussi parce que je veux t'aider. M'aider? Oui, t'aider. Et comment est-ce que tu vas m'aider? Je veux te proposer un traité d'entente mutuelle, hein? Ça oui. Mais qu'attends-tu de moi? Je veux que tu ailles chez les Lagos au bureau, que tu parles à tout le monde et que tu t'assures que je peux être tranquille. Sinon tu parleras. On dirait une menace. Non. Prends ça comme une recommandation, pour que les Lagos n'apprennent jamais quelque chose qui ne les concerne pas.
Par exemple, que tu fréquentes ce personnage et que tu viens dans cet appartement. Tu viens pas de me dire que tout était réglé? Si. Mais je veux éviter que ce soir, on essaie de me tendre un piège. Je crois que la confiance n'a pas de nuance ni de degré d'intensité. Alors tu es du genre à faire confiance ou à ne pas le faire. Il n'y a pas de grade intermédiaire. Exactement. C'est de la confiance que je ressens pour toi. Tu en es sûr? Oui. Permets-moi de te parler du coup de fil que je viens de recevoir à l'instant. Non, non. S'il te plaît, écoute-moi. Il s'agit d'une personne qui est pratiquement comme mon père et en qui j'ai totalement confiance. Il vient de me téléphoner pour me dire de ne faire confiance à absolument personne. Et il t'a donné une raison pour te dire ça? Maintenant, tu comprends pourquoi je veux faire confiance, mais que j'ai des raisons suffisantes de me méfier. Oui, oui, je te comprends, mais pourquoi me fais-tu cette confidence? Pourquoi me raconter ce que t'a dit une personne si importante pour toi? Florencia, je sais, je suis absolument certain que tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance. Tu es différente des autres. C'est pour ça que je veux te dire qu'il faut que tu aies confiance en moi. Et je veux aussi te prévenir que tu ne peux faire confiance à absolument personne, Florencia. Je t'assure. Ne fais confiance à personne. Quand est ton rendez-vous avec Paulina? Ce soir. Enfin, à condition que tu m'assures qu'ils ne vont pas me tendre un piège. Comment tu penses que je vais vérifier les plans de Paulina? Non, Susanna, me dis pas ça. Que je te dise quoi faire, mais comment? Ça, je m'en remets à toi. Sois une femme créative. Attends un moment, chérie. Je ne veux pas. Attends-moi, s'il te plaît. Je te ramène en voiture, d'accord? Après le boulot que m'a confié ton ami, tu veux me ramener chez moi? Ne réagis pas comme ça. Parce qu'on est tous en danger, Florencia. Et la meilleure manière de se protéger, c'est de se méfier. Tu comprends? Mais pour l'instant, je suis inquiète pour ma sœur. C'est pour ça que je te le dis. Il faut se méfier de tout le monde. Florencia, je t'en prie, je t'en supplie. Surtout, ne parle à personne de ce que l'on fait. Il faut se méfier, même des personnes que l'on aime. Le danger est partout. Ni ta famille, ni ton père, ni tes frères ne doivent être au courant de ce que nous faisons. Ce qu'on doit faire, c'est trouver qui sont ces personnes. Ana Gregoria Beltrán, Eusebio Beltrán. Mais personne ne doit apprendre que nous les recherchons. Mais non, Renato, il n'y a rien à la maison ni au bureau. Que veux-tu que je te dise? Mais comprends-moi, je ne peux pas courir de risque. Tu es absolument certaine? Oui, tout est tranquille. Ici, il n'y a pas de signe de piège, de tromperie, rien. Et Florencia? Elle m'attend sans doute en bas. Mais où est-ce que vous allez? Au restaurant ou n'importe où on pourra bavarder. Bon. J'espère que ça se passera bien, mon amour. Et qu'on découvrira finalement comment elle peut aider Florencia. Je te promets, mon amour, je vais rentrer avec de bonnes nouvelles. Ciao. Ciao. On va arriver avant. Pas beaucoup. Mais avant l'heure prévue, d'accord? Mais tu as rendez-vous seul, non? Il s'agit de ça. Mais à cette heure-là, mec? Mon petit Samuel, c'est presque fini. Collabore, hein, mon pote. Non, vraiment, je préfère que tu prennes ma voiture. Non, mon pote. Non, Samuel. J'ai besoin que tu me conduises là-bas, qu'on arrive en avance et que tu te gares à quelques mètres de l'endroit. D'accord, mais je te dépose et je repars. Oui, tu me déposes et tu pars. Je veux pas rester là à attendre. Hors de Oui, question. ce n'est pas parce que tu as peur, bien sûr, mais parce que tu ne veux pas qu'on nous voit ensemble, c'est ça, hein?
Écoute, tu n'as pas peur que là-bas ce soit la police ou bien un détective ou je ne sais quoi d'autre qui t'attendent? Non, je fais totalement confiance à ma petite Suzanne. Allez. Où est-ce qu'on va, Paulina? On arrive bientôt. Mais tu m'as dit qu'on avait rendez-vous dans un restaurant. Oui, mais les plans ont changé. Paulina, dis-moi où tu m'emmènes. On va à l'endroit où la réunion est prévue. C'est quoi? Comment ça, c'est quoi? Un enregistreur, mon pote. Tu n'as jamais vu un enregistreur ou quoi? Bien sûr que j'ai déjà vu un enregistreur, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ça, mon frère? Tu sais, chat échaudé craint l'eau froide, mon pote. Évidemment, et vu que tu t'es déjà fait avoir plus d'une fois, alors t'as raison de te protéger. C'est bien ça. Oui, oui, mon petit Samuel, oui, oui. Connaissant Paulina, il vaut mieux prévenir. Je reviens, hein. Ne tarde pas, hein. Paulina, ne restons pas ici. Mais si. C'est là qu'on a rendez-vous. Ici, au milieu de nulle part. S'il te plaît, descends, Florencia. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te demande, s'il te plaît, de descendre. Non. On avait rendez-vous dans un restaurant. Je ne comprends pas ce qu'on fait ici. Florencia, je te propose une chose. Si au bout de 5 minutes, tu descends et tu ne trouves absolument rien qui te fasse rester, on rentre. Pourquoi autant de mystère? Parce que je ne veux pas te dire ce que tu vas trouver ici et qu'ensuite ça ne soit pas vrai. S'il te plaît, Florencia. Écoute. On partira quand tu voudras. Mais d'abord, va voir là-bas, je t'en supplie.